Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Quel logiciel utiliser pour commencer sur YouTube? La base, la chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir tout d'abord un bon logiciel de montage. Faites pas attention à moi, en fait j'ai reçu un nouveau micro donc je le teste et tout. Donc faites pas attention en fait parce que genre je filme avec une caméra pour l'image et avec une autre caméra pour le son, parce que la caméra avec l'image genre elle fait un son dégueulasse et la caméra avec le bon son elle a une image dégueulasse, du coup je fais un swatch des deux. Et faites pas attention à ma gueule déplorable, en fait genre j'ai une allergie aux yeux, je sais pas ce que j'ai mais je ne supporte plus le maquillage, genre que ça soit maquillage, les crèmes, les eaux micellaires pour me démaquiller, je supporte plus, ça me brûle les yeux, c'est insupportable, genre c'est pareil les écrans, quand je fais trop d'écrans, et moi qui adore faire du montage vidéo, je suis un peu youtubeuse, je passe ma vie sur les réseaux sociaux, sur internet, voilà, sur les écrans, et bah franchement c'est chiant, hein, je vous jure les gars, c'est insupportable. La base déjà pour réussir ces vidéos, c'est de commencer par avoir un bon logiciel de montage, ça c'est vraiment la base, je vous le redirai jamais assez, mais avoir un logiciel bien pour le montage. Le premier logiciel que je peux vous conseiller pour débutants, c'est iMovie. iMovie c'est vraiment un logiciel basique, simple d'utilisation, mais ça va pas faire des montages de fou. Après Wondershare, Filmora, je pourrais même faire une vidéo sur comment bien utiliser Wondershare, Filmora ou comment bien utiliser iMovie. Voilà les logiciels que je connais, même HitFilm, mais c'est un logiciel gratuit mais hyper complexe. Alors là le truc faut comprendre, hein. Limite on dirait que c'est des mathématiques, il y a comme des fonctions, il y a comme un graphique à un moment donné. C'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est un logiciel hyper complexe. Moi j'ai dû l'enlever parce que moi je suis pas du tout logique, je suis pas hyper fut dans ma tête. Du coup directement j'ai pas compris, je me suis emmêlé les pinceaux. C'est vraiment pour faire des montages expérimentés comme des montages boules de feu, des montages avec des lasers, des montages pour cloner un personnage, des montages pour être en mini, des montages pour être un géant. Je vous le conseille parce que c'est un logiciel gratuit, mais je vous le conseille pas parce que c'est un logiciel qui est compliqué. Et quand on commence sur YouTube, en plus on n'est pas trop expérimenté, on s'y connaît pas trop en montage, donc c'est pas tellement un bon plan finalement de commencer par HitFilm parce que je pense que vous allez être perdu. Commencez plutôt par un logiciel comme iMovie qui est basique, qui est simple. Ok, vous n'allez pas faire des montages de... Quand on commence sur YouTube, on peut que s'améliorer. Ben, voilà, on ne cherche pas non plus à faire des montages de fou, des montages de dingue. Donc commencez par des choses franchement simples, efficaces. Prenez iMovie, c'est basique. Voilà, après HitFilm c'est compliqué, donc je vous conseille pas. Pour débutants, non. Après pour expérimenter, si vous adorez, vous êtes passionné de montage, vous adorez tout ce qui est effets spéciaux, science-fiction, film d'action, là c'est génial. Ça permet de faire des vidéos juste de tarés, des vidéos de malades, il y a plein de sons possibles, il y a plein d'effets de titres possibles, il y a plein de transitions. Oui, c'est vraiment un bon logiciel, c'est vraiment de la bombe, c'est de la tuerie. Sinon, par contre le problème c'est que si vous voulez des montages un peu plus sophistiqués, genre des montages de fou, des montages waouh, et bah iMovie c'est pas pour vous franchement. Faut mieux que vous alliez sur une version payante parce que oui je suis désolée mais les versions gratuites c'est pas pour des montages de fou, c'est des montages basiques plus que classiques. Donc ce que je peux vous conseiller autrement c'est d'utiliser Wondershare Filmora, c'est un logiciel payant. Et oui, hélas, bah moi j'ai réussi à le craquer, mais voilà, c'est pas non plus illégal. Donc je vous ferai une vidéo sur comment j'ai fait pour le craquer. Et je peux l'utiliser de manière comme si je l'avais acheté. Et ce que ça coûte hyper cher, genre je crois que c'est la licence, c'est dans les 40 €. Et franchement déjà que ça coûte hyper cher, que ce soit la caméra, que ce soit le trépied, logiciel, genre YouTube propose son logiciel de montage. Et si vous voulez aller voir ce que YouTube propose comme logiciel de montage, bah, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il y a aussi un club créa sur YouTube où vous allez trouver toutes les ressources pour créer, pour démarrer, débuter une chaîne YouTube. Il y a des tutos par des professionnels. Ensuite, au niveau de la caméra, alors moi j'ai vachement mal commencé sur YouTube là-dessus. Genre j'ai commencé par une caméra, voilà, moi je sais que j'ai commencé par une caméra où la caméra était de meilleure qualité que le son. Parce que moi en fait, la qualité image ça peut passer, mais moi mon son était dégueulasse. Du coup la première chose que je peux vous conseiller, c'est pas grave, franchement c'est pas grave si vous n'avez pas une qualité de fou au niveau de votre caméra, c'est pas grave du tout. Le principal c'est d'avoir un bon son, parce que on est d'accord qu'une vidéo où la qualité n'est pas trop là, mais une vidéo qui s'écoute, ça passe. Mais l'inverse, une vidéo genre une super qualité image mais le son ça s'écoute pas, soit on n'entend rien, soit le son est grisé, soit le son va trop dans les aigus. Moi je dis franchement les gars, il faut un juste milieu, il faut une caméra qui
voilà, qui a une qualité moyenne mais qui est quand même un bon son. Parce qu'il y a des caméras, moi j'ai une caméra, la Canon Legia Mini X, elle a déjà un bon micro de base, mais j'ai quand même voulu en racheter un. Moi le micro que j'ai c'est un micro Boya qu'on trouve, je vais vous mettre en barre d'infos tous les logiciels que j'utilise, tous la caméra que j'utilise, le montage vidéo que j'utilise, l'application pour faire mes miniatures, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. J'utilise du coup la Canon Legia Mini X pour le son avec mon micro en plus, et pour la qualité image j'utilise un Canon HD vidéo, c'est voilà un Canon. Franchement moi je trouve que Canon c'est la qualité de leur caméra est vraiment top. Franchement moi je dis pour commencer, ne vous cassez pas la tête, vous prenez un Canon, vous prenez une caméra de base, il n'y a pas besoin de prendre le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un bon logiciel pour faire vos miniatures de vidéos. Parce que franchement les miniatures de vos vidéos YouTube c'est hyper important, c'est la base. Qu'est-ce qui va faire qu'on va cliquer sur une vidéo, c'est est-ce qu'on est attiré par cette vidéo ou non. Et donc c'est important de soigner la miniature parce que la miniature c'est ce qui va donner envie aux personnes qui vous regardent d'aller cliquer sur votre vidéo, donc c'est hyper important. Franchement limite faut passer pour moi un minimum de temps sur ces miniatures, faut passer environ 30 minutes sur ces miniatures, c'est le minimum, c'est la base, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont cliquer sur votre vidéo. Parce que des vidéos par exemple, des vidéos sur comment commencer sur YouTube, moi la vidéo que je fais actuellement, bah, il y en a des milliers, il y en a des centaines de vidéos avec cette thématique là. Et qu'est-ce qui va faire que les gens vont cliquer sur votre vidéo et pas une autre? C'est la miniature d'abord qui fait son effet. Limite votre vidéo c'est de la merde, vous aurez plein de vues parce que vous avez fait une belle miniature avant quoi. Et moi j'utilise le logiciel PicMonkey. C'est un logiciel payant encore une fois, mais moi je l'ai pas craqué cette fois-ci. Je vous ferai une vidéo aussi. Je fais une capture d'écran en fait, parce que moi j'ai un Mac. Après sur Windows je sais pas du tout comment ça marche. C'est pareil, genre moi j'ai iMovie, mais iMovie je crois que c'est que je crois que c'est que sur Mac, je crois pas que Windows et iMovie. Et c'est pareil pour PicMonkey, Windows, je sais pas du tout comment on fait des captures d'écran. Parce qu'en fait le problème c'est qu'une fois qu'on a établi notre image, qu'on a fait la miniature de notre vidéo YouTube, après il faut enregistrer sur le PC, sur l'ordinateur ou dans notre bureau. Et le problème c'est que pour enregistrer, il faut payer. Et moi je fais une capture d'écran. Après Windows, je sais pas comment ça marche. Parce que si on peut pas faire de capture d'écran, après on est obligé de payer pour enregistrer la photo. Donc là ça devient hyper galère, ça devient hyper compliqué. Donc franchement ça c'est aussi vachement important. Sinon le cinquième point qui est important dans vos vidéos YouTube, c'est quand même de soigner ce que vous allez dire dans votre vidéo. De pas que ça soit brouillon. Genre moi des fois je fais des vidéos comme ça où genre je l'ai pas préparé avant. Mais souvent ces vidéos là après ça me demande un temps fou pour le montage. Du coup limite en fait c'est pas une perte de temps, parce que vous croyez que c'est une perte de temps par exemple. Franchement faites-moi confiance que préparer sa vidéo avant ce n'est pas du tout une perte de temps, loin de là. Faut mieux bien la préparer avant, avoir fait un bel écrit de sa vidéo. Voilà vraiment faites-vous un plan de votre vidéo, ça ira beaucoup plus vite et c'est une méthode fiable pour s'organiser. Parce que le problème c'est qu'après si vous prenez pas le temps de faire cette étape là, après vous allez galérer au montage, parce que une vidéo c'est pas si simple que ça de parler à une caméra, de parler comme ça sans avoir de brouillon ou de plan fait avant quoi. C'est comme un oral si on n'a pas préparé avant c'est compliqué, genre de pas avoir de blanc ou... Voilà, même si on a une idée de ce qu'on va parler, on maîtrise le sujet, si on l'a pas préparé avant, des fois on saura pas trop quoi dire et après ça faut le couper au montage. Ou soit on va répéter ce qu'on aura dit. Donc franchement, faites un plan pour chacune de vos vidéos. Et sinon, le dernier conseil que je peux vous donner pour YouTube, il faut pas créer une chaîne juste pour gagner de l'argent. Parce que si vous faites votre chaîne que dans un but de monétiser, de monnaie, si vous faites votre chaîne que dans un but pour gagner de l'argent, ça ne marchera pas. Franchement, il faut mieux que vous fassiez votre chaîne. Et d'un autre côté, il y a un petit côté malhonnête. Si on fait une chaîne YouTube, c'est parce qu'on aime bien partager du contenu. Voilà, on aime bien échanger avec les gens. C'est pas pour gagner de l'argent, parce que ça va se ressentir. Pour moi, il y a une part de malhonnête, ouais, il y a une part d'honnêteté quand même qu'on doit avoir avec nos abonnés. Et si on fait ça juste pour l'argent et que voilà, qu'on kiffe pas faire des vidéos, qu'on n'aime pas le montage, qu'on n'aime pas se filmer, après ça va se ressentir parce que ce sera toujours la même thématique de vidéo qui va revenir. Vos vidéos ne seront pas originales. Et pour moi on a toujours le revers de la médaille de ce qu'on fait. C'est-à-dire si vraiment on se donne à fond, on est passionné par ce qu'on fait,
et bah à tout moment ça va se ressentir sur la chaîne. Limite, il faut pas se prendre la tête pour gagner des abonnés. Genre, faut pas se dire bon, merde, putain, je suis qu'à 500 abonnés, je suis qu'à 1000 abonnés, voilà, dans 2 semaines, il faut que je sois à 1200. Moi, au départ, j'ai raisonné comme ça, et non, en fait, il faut laisser les abonnés venir à votre chaîne. En fait, ça sert à rien de se presser sur YouTube, quoi. Si vous êtes passionné, bah, un jour ou l'autre, votre travail va payer. Pour moi, je dis, celui qui travaille, il aura toujours la revers de sa médaille et ça marchera toujours. Le 7e conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire de putaclic. Essayez pas de faire genre des titres chocs comme Storytime, des trucs énormes. Mais c'est vrai qu'instinctivement, bah, ça va attirer les gens et les gens ils vont cliquer. Et voilà, ces youtubeurs là, ils cherchent qu'à faire ça. Mais moi je vous conseille vraiment pas de faire ça. Après c'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. C'est votre chaîne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le 8e conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'être original dans vos vidéos. Ça sert à rien de copier les big boss comme Angel Phoenix, comme Sananas. Faut mieux créer une petite chaîne avec de la valeur plutôt que chercher grand. Ça sert à rien de chercher grand mais pas avoir de valeur sur sa chaîne. Faut mieux commencer par une petite chaîne mais avec de la valeur. Ça sert à rien d'aller chercher, faut pas copier les autres. C'est comme sur YouTube, on trouve plein de vidéos, par exemple comment faire du piano, mais on trouve pas plein de vidéos comment faire du piano et l'accorder avec sa guitare. Ou voilà, il faut essayer de trouver un contenu qui est original. Et c'est ça aussi qui va attirer les gens et c'est ça qui va faire que votre chaîne est unique. Que copier tout le monde, les gars, ça n'a aucun intérêt de copier tout le monde. Ça n'a aucun sens. Et si vous faites ça, je pense que vous n'avez pas tellement de chance de réussir. Par contre, je suis pas du tout contre les sponsoring. Genre, je comprends pas les gens qui sont contre parce que le sponsoring, en plus, on vous fait découvrir des choses, on vous fait découvrir des nouveautés, des bons plans. Donc je vois pas pourquoi tous les youtubeurs ils sont vachement critiqués là-dessus parce que après voilà, c'est quand même du boulot derrière une vidéo. Il y a la conception de la vidéo, il y a la réalisation de la vidéo, et il y a le montage de la vidéo, il y a la publication de la vidéo, il y a le temps passé à faire la miniature, il y a le temps passé à répondre aux commentaires. C'est pas rien du travail. Je suis désolée, je comprends pas. Par exemple, on dit que l'école c'est du travail et on fait quoi? On reste assis sur une chaise. Il y en a même qui dorment en cours. Après il y en a ils disent boss, ils font leur exo de maths. Ok, c'est du travail, mais je vois pas pourquoi les gens ils disent que youtubeur c'est pas un travail. À partir du moment où on crée nos propres vidéos, on fait notre propre contenu, on fait la réalisation, on passe notre temps à tourner, on essaie d'acheter le meilleur logiciel et après on fait le montage vidéo, on essaie toujours de s'améliorer. Je comprends pas pourquoi c'est pas considéré comme un travail. Les techniques pour commencer sur YouTube, après moi je suis pas du tout expérimentée, moi je viens de commencer, ça fait pas longtemps, ça fait genre 3 mois à peu près que j'ai commencé sur YouTube. J'avais déjà fait une chaîne avant mais j'aimais pas, du coup j'ai supprimé mes vidéos et j'ai refait parce que voilà, je trouvais qu'ils étaient pas assez de qualité. Et là j'essaie vraiment de me renseigner sur les meilleures caméras possibles, bon contenu de vidéo qui soit agréable à regarder, qui a un bon son, qui ait une bonne qualité, parce que voilà, j'ai pas envie de faire un truc bâclé et à la va-vite. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir des logiciels de montage. N'hésite pas à lâcher plein de pouces bleus sur cette vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à activer les notifications pour louper aucune de mes vidéos. Et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. La bise, bye.